Le kilogramme de la viande est aujourd'hui vendu entre 2800 francs et 3500 francs CFA dans les marchés de Bamako. Cette augmentation est due au non-respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats des bouchers. Divergence autour de l'application du plan d'action gouvernemental adopté par les membres du CNT. Les hommes politiques se prononcent. Les détails dans un instant. La 4e édition du concours des chants de l'Okroa est officiellement lancée durant 2 mois. 12 candidats s'affronteront et les gagnants empochèrent la somme d'1 million de francs CFA avec en plus de belles opportunités pour sa carrière artistique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Après un arrêt de travail de 3 jours pour cause de non-respect par la partie gouvernementale du protocole d'accord qui devait permettre de subventionner les prix du bœuf, les bouchers avaient annoncé qu'ils reprendront le travail, mais que les anciens prix élevés de la viande seront à nouveau effectifs faute de moyens. Ainsi, nous avons fait un tour dans un marché de la capitale pour faire le constat. Un reportage signé Mariam Keita. Retour à la case départ pour les bouchers. Ils commercialisent à nouveau de la viande au prix élevé qui avait été dénoncé par la population malienne. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat des bouchers affilié à l'UNTM qui subventionnait l'acquisition de chaque bœuf afin de permettre aux bouchers de réduire les prix de vente est désormais suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, nous constatons que dans les marchés, le kilogramme de la viande est proposé entre 2800 et 3500 francs CFA. Un barabla commune au Tedore, gouvernement est fait de proposer quand on se dit qu'on a kemenani en biorola. Donc kemen mbaka oli yarabe ota en charge. Donc na misikele faga abattoir la wa konoto dama. Ma bo wera mateme clé saba baraga wa konoto mi yara no baga di. Ete misi perde yara datugo ma ndebure ka ko ka te. Folongwa bon ma sego la nyini yara ma sego o sabati tele saba nyogona doron warna na kari gouvernement la fo milon kema fla nyogongwa bo charla amano horla barabla a jo folo banga juru nyini u fe o ma sanga juru sara an yele na nola ni moma la sanbate parce que so wa gela manda yere me an seta la fenangwa ni so wa no ka be satomi ni moma na te santé a client woni be kuma la wati be ore be kana ni so sambala so ore te ka sa so wa gele ya client woni chena al dobora client era la ere so te ka sa ere kuluma ke me wora buwe ke me wolon vla bon wati na mega bu fere ke me wora bioro kuluma we ke me duran bioro baganga gele bon en plus gouvernement ngula ko ka so jigi ko be demendo ama bon ay ka fo demendo wa sira fait bon o be bala wa mishiga gele donc sogo sera jigi maya ni get no gabe na kadamle mishila folo no no wala sogo be jigi mais tangi mishiga gele kon sogo sera jigi be ngo ko be warmdi o masoro o kelen bon patron fana dimina ou te falke ay clé saba gante barage bon commencer à tout na bara damne ko ni primi anja kan ga ferola bo sama ga fere keme duru an bioro amata keme nani an keme duru an binan ka fere keme duru an bioro bo tiere la bara me worom na sangela le toro ante ka fen soro client me ka andoya ante na se ka kuma parce que ko me ka biu kan fishi noro go flare ga fishi bina noro abe fara bon ma se ka kanjo le fond pour nga so go fere duguma prix la aga fere keme nani bioro kada era toro. Cette augmentation est un véritable coup dur pour les paniers de la ménagère. Nasongo mancha na soli yoro kacha na fara ke ega na kana sugo klante sa ka sugo kilo kilensa na songo te mumbo ko ni abeke bara ide jena primi ko ni sugo tugu be primi na sa ata na sa na orange wole kam mene bolo kala se sugo fila nu gouvernement ma oye u ka ben fola basa ko ni ko fila ni ba damne ne ko ni bolo ko ni iga ngata damne depuis ni flaw yere la mishi tugu yere la folo ka jigi donc la sa ni i jigina ini sugo tugu be ben fola wala
sogo kɔni a tun gɛlɛman de don anw fɛ Kalaban sugu la wagati tɛmɛnen na mais bi tiɲɛna anw ka buzew ye dɔɔni dɔɔni bɔ a la koloma bɛ bi 550 ni 50 bu bɛ 600 la. Les Maliens font face à cette situation depuis le début de l'année 2021. Malheureusement, la viande n'est pas le seul secteur concerné. La majorité des denrées alimentaires ont connu une forte hausse. Parlons politique à présent. Le débat autour du plan d'action du gouvernement de la transition continue au sein de l'opinion nationale. Si certains partis politiques estiment que ce programme prend en compte les préoccupations des Maliens, d'autres dénoncent des failles sur le document. Reportage. L'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, voilà les 4 axes prioritaires du plan d'action gouvernemental présenté par le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, et adopté par les membres du Conseil national de la transition CNT. Un plan dont la mise en œuvre va coûter plus de 2000 milliards de francs CFA à 7 mois de la fin de la transition. CEPAG a suscité de nombreuses réactions d'hommes politiques, notamment le professeur Clément Damélé qui estime qu'il est trop ambitieux. C'est que Dr Choguel Koukala Maïga demande 2050 milliards pour 5 mois, ce qui représente 85% du budget de l'État que lui veut consommer en 5 mois. Alors, la question qu'on se pose, c'est que ce n'est même pas le problème d'ambition, c'est le problème d'irréalisme total. Choguel n'est pas ambitieux dans ses PAG, il est irréaliste. Il n'est même pas dans l'utopie, il est dans l'imaginaire total. Pendant tous ces temps que Choguel présente son programme d'action gouvernementale, il touche aucunement à un plan de relance économique. Comme si on est là, on va consommer l'argent, mais on n'a aucune stratégie pour relancer l'économie. Comment vous pouvez imaginer qu'un Premier ministre qui se présente devant le CNT et qui s'adresse au peuple malien dans un pays où on ne mange pas 3 fois par jour, dans un pays où l'insécurité est en partie liée à la pauvreté, dans un pays où 3 sur 4 jeunes maliens ne travaillent pas, Choguel ne parle pas de la lutte contre le chômage, il ne parle pas d'un plan de relance économique, il parle de la réforme politique et institutionnelle. Alors, si on prend la réforme politique et institutionnelle, comment Choguel va réformer l'espace politique et institutionnel en 5 mois? Ce n'est pas possible. Son organe unique de gestion, on a vu l'organe unique de gestion en Côte d'Ivoire, on a vu le résultat entre Alassane et Gbagbo. On a vu l'organe unique de gestion au Congo, on a vu les conséquences. On a vu l'organe unique de gestion en Centrafrique, on a vu ce qui s'est passé. On a vu l'organe unique de gestion en Guinée, on a vu le résultat. Donc le problème aujourd'hui au Mali, ce n'est pas de faire l'élection, parce que l'élection, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas l'organe unique de gestion qui peut éviter le tribatouillage, qui peut éviter la tricherie. C'est qu'aujourd'hui, il faut aujourd'hui réformer l'espace politique, mais en plus mettre en place un système électoral. Ça veut dire qu'il faut purger le fichier, ça veut dire tout simplement qu'il faut donner la carte Nina à tous les Maliens, il faut donner la possibilité à tous les Maliens qui puissent voter, même quand il n'y a pas de bureau de vote avec des logiciels qu'on va développer. Il ne parle pas de ça. Il est buté à son organe unique de gestion qui ne sera pas efficace, qui sera budgétivore, parce que Choguel est un Premier ministre budgétivore. Étant le premier responsable du Parti pour l'action civique et patriotique PACP et membre du M5-RFP, Nyankoroye Samaki s'est dit confiant quant à la mise en application de ces plans d'action présentés au peuple. Le programme est coûteux, le temps est limité, il y a beaucoup d'obstacles. Mais comme Choguel lui-même aime à le dire, il faut s'y mettre. Alors nous comptons sur eux. Ils ont l'assurance de notre soutien. Les 30 dernières années au-delà, les promesses faites par ceux qui ont eu l'honneur, l'insigne honneur de diriger ce pays, n'ont pas tenu malheureusement les promesses faites de sécurité, d'emploi décent, d'éducation de qualité, de soins de santé. Ces promesses-là, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas tenues. Si Choguel dit qu'il peut tenir les promesses de son plan, nous allons le regarder à l'œuvre
et lui souhaiter bonne chance et l'accompagner autant que possible. C'est vrai qu'il y a des éléments dans ce budget qui font grincer les dents. S'il faut encore répartir pour des assises, je suis aussi sceptique de l'utilité d'une autre assise d'autres assises de refondation. Le temps imparti ne nous le permet pas, mais il dit encore qu'il peut le faire. Nous insistons là-dessus. Si la transition à ce niveau embarque le Mali et le peuple malien sur cette voie et que dans 8 mois on réalise qu'il ne peut pas le faire, alors mettons la question sur la table aujourd'hui. Discutons-en, convenons-nous de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Si nous devons enlever tous les aspects du plan d'action qui vont surcharger les activités gouvernementales, ou si nous décidons de prolonger les transitions. Ce n'est pas tabou. Il s'agit de trouver le juste milieu pour pouvoir atteindre les aspirations des Maliens. Notons que depuis l'adoption du plan d'action gouvernemental par les membres du CNT, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et les membres de son gouvernement se disent être à pied d'œuvre pour mettre en application les points essentiels afin de résoudre la question prioritaire dans le délai imparti de la transition. Enfin, culture pour boucler cette édition, la grande salle Amadou Ampateba du Palais de la Culture de Bamako a servi de cadre à l'ouverture de la 4e saison du concours des chants de l'Okura ce samedi 7 août 2021. Une initiative de Kaira Management Global avec à sa tête Madame Kaza Amsetou Sanogo. Son objectif est de détecter et promouvoir des nouveaux talents de la musique africaine et encourager une nouvelle dynamique. Un reportage signé Mariam Keita. Accompagner et produire les jeunes artistes chanteurs, peu ou non connus du grand public. C'est l'objectif que s'est donné l'agence Kaira Management Global en créant le concours de chant de l'Okura qui en est à sa 4e édition. La cérémonie de lancement de cette nouvelle saison a été présidée par Madame Kazor Amsetou Sanogo, directrice et fondatrice de KMG, en présence des jurys et plusieurs invités venus soutenir leurs candidats. Selon l'initiatrice, ce programme offrira aux 12 candidats une grande visibilité dans l'univers musical ainsi qu'une production audiovisuelle qui leur permettra d'avoir un encadrement pour la réussite de leur carrière musicale. Le mission de l'Okura est là pour aider les jeunes talents à émerger dans la musique. Donc nous essayons de les aider à percer dans ce milieu. De l'Okura parce que c'est l'étoile. Quand on parle de l'étoile, on parle de l'éclat. Donc nous pensons que de l'Okura est un bon nom pour vraiment désigner le talent de ces jeunes-là. Parce qu'on veut vraiment le mettre à la lumière. Donc de l'Okura, je pense que ça correspond absolument à ce genre d'événement. C'est un concours de chant et surtout nous les aidons aussi à trouver des professionnels pour les aider dans leur démarche. Voilà, comme ils aiment chanter, donc ils veulent être un professionnel de la musique et de l'Okura fait tout pour les mettre en lumière et inviter aussi des acteurs culturels, les voir et les aider. Le ministère de la Culture est avec nous chaque année. On aimerait bien qu'ils nous aident financièrement aussi, puisque ce n'est pas facile. Et nous avons 12 candidats. Et voilà, ce n'est pas facile d'organiser tout ça là, qui coûte des millions et des millions sans l'aide des partenaires et de l'État. J'appelle vraiment le public à venir soutenir les jeunes. Donc nous sommes là pour ça. Donc nous aimerions bien vraiment qu'ils nous soutiennent. Et appeler les partenaires aussi à venir soutenir cette cause qui est d'aider ces jeunes talents. Quant aux candidats, ils se disent prêts à commencer cette nouvelle aventure et appellent leurs fans à venir massivement les soutenir chaque samedi au Palais de la Culture. Ni nana ke lancement drone kama minnu tendon pour que olu ka se kan dɔn ne filɛ ni yɔrɔ min na ne kontannen ba de don nisɔndiyalen don parce que mɔgɔw bɛ ka na an lajɛ ka na an fɛngɛ a diyara n ye kojugu kuma t'an da kɔnɔ ne wele kan bila n ka fan bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn de bɛ ni Fatumata Jawara ka di ye walima ne yɛrɛ ka di ye u bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka voter ne
o de bɛ n fɛ k'a lase mɔgɔw ma. Ne ye présenté parce que u bɛ artiste denmisɛnninw dɛmɛ et puis a ka di n ye ka Maranba fana ladege quoi. Welelekan min bɛ ne fɛ k'a lase jama ma Maranba kanubagaw Lagaro kanubagaw bɛɛ ka na ka voter Umu Kulibali ye D9. A diyara n ye n y'a ye u bɛ artiste denmisɛnninw dɛmɛ o de y'a to n nana n présenté a la. Aramata Jakite kanubagaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɔ kan mun bɛ yan mun bɛ Mali la o Aramata Jakite ka di mɔgɔ mɔgɔ ye a ka di ne u bɛɛ ka na dɛmɛ na se ne ma. An bɛ yan Dolokura concours de la donc ne ye Dolokura D12 de donc ne bɛ ka Malaki de ladege Dolokura la dɔnkilida de ka di ne ye depuis bi tɛ depuis n ka dɔgɔ n bɛ to ka dɔnkilida carré kɔnɔ fɛn bɛɛ donc fɔ 2015 yɛrɛ n ye dɔnkilida daminɛ ka na se bi ma donc ɲinan yɛrɛ de n ye n présenté Dolokura la donc n bɛ fɛ ka k'a premier de n'Ala ma basi wɛrɛ k'an ni na kɔni donc an mago bɛ dɛmɛ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ manière o manière la u k'an dɛmɛ quoi. Donc ni Malaki yɛrɛ y'a mɛn n'a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na a k'an dɛmɛ ten a bɛ diya n ye toro. Ni ye Mali ko de Dolokura kɔni Mali bɛɛ de ta don donc u ka bɔ maximum jama ka bɔ u ka na soutenir u ka na lajɛ donc an fana k'an ka talent yir'u la u k'a dɔn talent min b'an na fana quoi. N ye a concours lancé ko mɛn ka taa n tɔgɔ sɛbɛn a la pour que k'a concours participer ɲinan. Ne bɛ mun ɲini an faso denmisɛnnin fɛ minnu b'a fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye bon nin concours ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu de bɛ se ka mɔgɔ labɔ mɔgɔ bɛ bɔ nka concours ninnu fana bɛ se ka mɔgɔ labɔ quoi. Ni min b'a fɛ ka kɛ dɔnkilidala ni dɔnkilida ka di mun ye n'i ye a concours lancé ko mɛn i bɛ se ka tigi tɔgɔ sɛbɛn a la pour que k'a concours participer n'i ta la a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman i yɛrɛ fana ma. À travers cette initiative, KMG attend contribuer à l'épanouissement professionnel de ces jeunes talents en leur offrant un espace de promotion afin de les aider à réaliser leurs rêves de devenir de grands artistes. Ainsi, nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.